Bonjour Pat, bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre, bienvenue pour ce nouveau numéro de Cash, l'émission qui propose de remporter du cash chaque jour sur Web Première Télévision, la somme de 1000 € cash. On expliquera dans quelques instants le principe à nos deux nouveaux candidats. Nous sommes dans une ville magnifique, la commune de DR, et nous avons également un public qui est derrière, qui est également un public exceptionnel. Nous sommes maintenant en mesure de présenter nos deux candidats. Nous allons commencer par Adrien. Bonjour. Bienvenue Adrien. Alors Adrien est doctorant en biologie marine. Exact. Bertrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce jeu cash. Merci. Même si Bertrand est à la retraite, mais il est également à son aise dans son élément quand on parle du milieu marin. Oui, parce que pendant de nombreuses années, j'étais commissaire aux avaries à Soins, c'est-à-dire que je faisais des expertises sur corps et facultés. C'est-à-dire qu'on représentait le comité central des assureurs maritimes de France. Et apparemment, Bertrand a même travaillé sur la première édition de la Route du Rhum. Oui, en 1978. Comme quoi? Comme expert. Donc j'ai très bien connu le vainqueur, Michael Birch, le relatif photo. Le deuxième. Donc, il était présent pour la régate, là, la régate mémorable, historique. Ah oui, mais il est arrivé deuxième à 1 minute d'écart de Jean-Michel Malinowski sur Critère 2. Il a tout en tête. On peut applaudir. Et alors, Adrien et Bertrand, qu'allez-vous faire exactement avec les amis qui sont juste derrière nous? Voilà, nous avons des amis qui sont de passage. Donc j'ai organisé une balade du côté de Dijon où on va visiter les tortues marines. Très bien. Et bien tout un programme. Avant d'y aller, on vous propose de repartir avec 1000 €. Ça pourra toujours servir pour casser la croûte, pour l'apéro, casser la croûte, des choses comme ça. Mais avant, il y a un préalable. L'épreuve, 10 questions, 10 minutes, 10 bonnes réponses. Une seule mauvaise réponse et vous perdez tout. Donc 10 minutes, 10 questions, 10 bonnes réponses et vous repartez avec 1000 € cash. Seulement, vous avez le droit de vous faire aider. On ne va peut-être pas le faire tout le temps, mais en cas de difficulté, notre ami, joker, pompier, peut toujours venir à votre secours. Nous sommes prêts. Top départ. Question numéro 1. Dans quelle ville se trouve la cascade aux écrevisses? Petit Canal, première proposition. Petit Bourg, deuxième proposition. Adrien et Bertrand, vous avez le droit de vous concerter, d'échanger si vous avez des doutes. Petit Bourg, vous avez les deux d'accord? Petit Bourg, c'est une première bonne réponse. Dans quelle ville se trouve la cascade aux écrevisses? Question numéro 2. En quelle année Mayotte est-elle devenue un département d'outre-mer? Nous avons encore une fois deux propositions de réponse. 2010, première proposition, ou 2011, deuxième proposition, Adrien et Bertrand. Mais apparemment, vous aviez déjà la réponse, même sans les propositions. Je dirais 2010. Et Adrien dirait? Lui laisse la main. Il y a des fois où il faut peut-être échanger, se concerter. Il y a peut-être Pas sûr, elle l'année près. Mais c'est quand même 2010 ou 2011. Mayotte est devenu donc le 101e département français. C'était un 31 mars. 2011. Bertrand? sûr. Alors? Sûr? On suit toujours, tu laisses la main. À ce niveau-là, je connais pas. Allez, on va chercher parce que c'est une bonne réponse. Département d'outre-mer, 101e département français depuis le 31 mars 2011. Mayotte donc est département d'outre-mer. C'est une deuxième bonne réponse. Question numéro 3. Terminez ce proverbe. La vie ne fait pas le bonheur, première proposition. La fortune, deuxième proposition. Le moine, troisième proposition. Adrien et Bertrand. On sait que c'est très difficile. Sur le moine, hein. La vie ne fait pas le moine. Il me semble bien que... Vous confirmez, Bertrand? Confirme. C'est une bonne réponse. Quatrième question, c'est vrai que c'est une locution proverbiale que nous connaissons tous, la vie ne fait pas le mal, pourquoi ne faut pas les apparences. C'est bon? On y va, on continue? Oui, allez, Il nous reste 8 minutes. Donc ça va, on est dans les temps. question numéro 4. Nous allons parler cinéma et nous allons chercher un réalisateur, c'est un film connu. On va parler du film Mickey.
qui est le réalisateur du film Nikita. Il y avait comme acteur principal Reno. Pas de proposition de réponse, c'est pas à vous de nous donner le nom de ce réalisateur, bien connu, très connu. C'était l'un de ses premiers films d'action, 1990. La réalisation franco-italienne. Jean Reno jouait le rôle de Victor le nettoyeur. Oui, Victor le nettoyeur. Adrien, Bertrand, ne perdez pas trop de temps parce que le chrono est en train de tourner, chaque seconde compte. Le nom de ce réalisateur, vous dites Peut-être Luc Besson, mais... Bertrand, Luc Besson également. Luc Besson, on confirme? On valide? C'est une bonne réponse! Bonne réponse, Luc Besson, réalisateur du film Nikita, première sortie cinématographique 1990. Question numéro 5. Là, nous allons enlever les lunettes, Adrien, d'accord? On va vous bander les yeux à tous les deux. On va vous faire passer des verrines. À l'intérieur, il y a un petit pic. Il va falloir donc découvrir un fruit ou un légume pays. Vous aurez le droit de sentir, bien entendu de goûter. On ne touche pas, on sent, on goûte. Et après, c'est à vous de découvrir de quel fruit ou de quel légume pays il s'agit. C'est parti, on vous bande les yeux. Et dans quelques instants, on va redémarrer notre chronomètre qui est pour l'instant arrêté. Maintenant, nous allons vous faire passer les verrines. Ça vient. Voilà, on commence par Bertrand. Bertrand, on prend les mains. La main, les deux. Ouais. Et voilà. Faut pas avoir peur. Voilà. D'accord. Il y a un pic à l'intérieur. Voilà. Et au bout du pic, Et au bout du pic, il y a le fruit, le légume pays à découvrir. Alors, on peut sortir, c'est bon. On déclenche notre chronomètre, c'est reparti. Voilà. De quel fruit ou de quel légume pays il s'agit? Apparemment, vous êtes unanime, sans hésitation possible. Vous dites la goyave. on confirme. Et il confirme goyave. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse. Nous arrivons maintenant à la question numéro 6. L'épreuve du globe. Alors pour ce globe, il va falloir nous chercher une ville et nous la pointer du doigt. D'accord? Alors on va chercher la ville de Tarakan. Ça s'écrit comment? T-A-R-A-K-A-N. Tarakan, Tarakan, comme vous voulez. Voilà. T-A-R-A-K-A-N. T-A-R-A. Vous pouvez mettre vos lunettes et chercher aussi. D'accord. Mais après, il faut bosser aussi. Hein. D'accord. C'est 1000 €. Hein. Et évitez de perdre du temps car chaque seconde compte. Et nous avons un temps imparti de 10 minutes. On va jeter tout à l'heure un petit coup d'œil sur le chronomètre. Alors, quelle ville là ça? C'est une ville déjà qui existe, qui est sur le bloc. C'est bien. D'accord. C'est vers le bas. Vers le bas, c'est-à-dire vers le bas, vers le bas. Vers le catif, juste quand tu le vois. Ouais, quand tu le vois après bouillant. Quand tu montes. Alors, c'est dans un grand pays. il nous reste 4 minutes et 20 secondes. Oh là là. 4 minutes 20 secondes. La ville de Tarakan ou Tarakan, comme vous voulez. Moi, je vais au Mexique. Alors, on entend les supporters qui sont là. Est-ce que eh ben, c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut peut-être aller. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Peut-être pour les aider en davantage. Je pense que c'est le Pakistan. Mais alors, non, mais le tout, c'est pas de nous le dire. Non. Voilà, et regardez pas. J'ai entendu quelque chose qui est intéressant et il faudrait peut-être, mais surtout, nous pointer du doigt cette ville. Regardez où ça se trouve. Alors, Adrien, regarde bien. Adrien, regarde bien. Le chrono est en train de tourner. Oui, il a dit quelque chose tout à l'heure. Adrien, c'est pas Pakistan. Tu as dit, Anthony dit oui, mais alors vas-y, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais je le trouve pas. Je l'ai. On vérifie. Oui. On a donné le but, c'est bon. Attention, il nous reste 3 minutes. Nous arrivons à la question numéro 7. Vous avez le choix, mathématiques ou histoire? Histoire pour moi. Allez, on va en histoire. En histoire, On y va. on va chercher une année. En quelle année le général de Gaulle avait pris la décision de quitter la structure militaire intégrée et la direction de l'OTAN? On cherche une année. Je pense que c'est 1969. 69, alors... Son décès. Il est Il mort. est mort en 69. Donc, il avait un peu 67 et 68. Il a fait donc ce fameux courrier au président des États-Unis de l'époque, Lyndon B. Johnson, c'était pour que la France retrouve une certaine
Souveraineté. Oui, donc, Souveraineté militaire. tout, Souveraineté militaire. J'ai envie de vous dire, allez, on va vous aider en vous disant entre 65 et 69. Allez, on ne peut pas vous dire davantage. Enfin, entre 65 et 69, on ne peut pas vous dire Il davantage. reste 2 minutes. certainement pas 69, Ouais. donc je dirais 67. 67. Non, on valide 67? Non, non, il va être encore du temps. Vous avez 3 questions derrière, alors. Oui, vous avez encore 3 questions, parce qu'il y en a 10. Si vous vous trompez, ça s'arrête là, tout est perdu. On y va. Allez vite. Décidez. Alors, on dit 66. Aussi Oui. 66 ou 67? 66. 66, c'est une bonne réponse. Mais le chrono tourne, il faut qu'on y aille très rapidement. Nous arrivons à l'épreuve numéro 8. C'est l'épreuve du joker. Alors, Adrien, j'explique. Oui. Il explique quelque chose à Adrien. Adrien va devoir mimer, faire les gestes. Et toi, Bertrand, tu vas devoir nous dire de quoi il s'agit. Ça peut être un sport, ça peut être une activité. Oui. Il s'agit de trouver, de deviner de quoi il s'agit, de faire les gestes d'Adrien. Oh, papa! On se tait, voilà.